parce que je sauvais un animal. Je m'appelle Sophia et au moment des faits, j'ai 17 ans. J'habite dans un petit village où il n'y a pas beaucoup de monde mais où tout le monde se connaît à peu près. Et 3 mois avant le drame, il y a un voisin qui s'est installé en face de ma maison mais que du coup personne connaissait et il n'avait pas l'air très avenant à l'idée de rencontrer les voisins. Donc on l'avait laissé dans son coin, tranquille. Un homme d'une quarantaine d'années, il était un peu louche mais bon, tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin, ça va. Sauf qu'un soir, je commence à entendre un chien aboyer qui couine, je me dis mais d'où ça vient? Je regarde à ma fenêtre, je ne vois rien. De là où je suis, je ne vois pas le jardin de mon voisin qui est derrière sa maison. Je laisse passer et le lendemain, pareil. J'en parle à mes parents, ils disent que oui, eux aussi ils ont entendu mais qu'ils n'ont pas trouvé non plus d'où ça provenait. Et moi je commence à avoir un petit pressentiment, je me dis lui, on va l'appeler Roger le danger. Il est louche. Le lendemain, en rentrant de l'école, je me rends compte que Roger le danger n'est pas là et je commence à essayer de regarder dans son jardin s'il n'y a pas un chien. Et là, je tombe sur un chien tout maigre, attaché. Il a juste à boire et pas à manger. Je suis furieuse, je rentre à la maison, je le dis à mes parents. Ils me disent écoute, on ne peut rien faire et essayent de lui donner à manger en cachette. Je vais donc voir le chien avec de la nourriture, il tremble, il se fait limite pipi dessus. Dès qu'il sent la nourriture, il fonce pour venir manger. Sauf que sa laisse est trop courte, donc je me rapproche et je lui lance la nourriture parce que je pouvais pas rentrer dans son jardin. Faut savoir que j'ai remarqué que Roger le danger n'était jamais là la journée. Donc j'ai continué à aller le nourrir après les cours pendant environ une semaine. Au bout d'une semaine, je vais de nouveau pour voir le chien et je ne le vois pas dans le jardin. Je l'avais renommé Stitch et je commence à l'appeler. Là, je regarde au fond du jardin et je vois Stitch allongé par terre, incapable de marcher, ensanglanté. Je me dis ok, là c'est pas possible, j'en ai rien à faire, je prends ce chien, s'il reste ici, il va donc c'est mort. Donc je m'introduis dans la propriété et là comme par hasard, qui rentre? Roger le danger. Parce que Roger, il est vraiment pas content, il commence à m'insulter. Ouais, sale petite, qu'est-ce que tu fais à mon chien? Le touche pas. Moi, je suis terrorisée, je dis mais excusez-moi, là votre chien, il est en très mauvais état. Et il continue à m'insulter, il dit écoutez, votre chien, je l'entends couiner depuis plusieurs jours. Je sais que vous le nourrissez pas, laissez-le moi. Il dit que non, que son chien, il s'en occupe très bien, qu'il s'est juste pris une branche, qu'il n'y est pour rien. Il dit casse-toi. Je lui dis je bouge pas tant que j'ai pas Stitch avec moi, je ne bouge pas. Ah ouais, t'es sûr? Il rentre dans sa maison, j'entends qu'il farfouille. Le mec ressort littéralement avec une clé à molette. Là, je me dis ok Sophia, à 17 ans, tu veux sauver la vie d'un chien, mais sauve d'abord la tienne. Oh, tes jambes à ton cou. Sauf qu'il se met devant moi, il me dit maintenant tu veux encore mon chien? Moi je suis littéralement tétanisée. Et là heureusement une voisine que je connais très bien arrive et dit mais qu'est-ce qui se passe, ça va pas la tête, etc. Elle prend ma défense, elle appelle directement la police. Et là monsieur Roger il commence à avoir super peur, il essaye de dire que non il a pas fait exprès, que c'était une blague, que je sais pas quoi. Je vous dis la voisine elle a pris mon dos, elle lui disait j'en ai rien à faire, vous restez ici tant que la police n'est pas arrivée, ça va pas la tête. Moi j'étais toujours comme ça. La police l'a embarqué, ils m'ont auditionné, j'ai porté plainte. Le chien a bel et bien été reconnu comme étant un chien maltraité, ce qui fait qu'il a été placé à la SPA. Sauf que moi, entre-temps, je m'étais attachée à Stitch. Donc j'ai supplié mes parents pour pouvoir le récupérer parce qu'en plus, je savais qu'il avait confiance en moi maintenant. Et mes parents ont dit oui. Ils ont dit que j'avais été super courageuse dans cette histoire. Ils ont également remercié la voisine qui m'a quand même sauvé la vie. Stitch s'est bien remis de ses blessures depuis et est devenu même grassouillet et tout va pour le mieux. J'espère que cette story d'Ami Abonné vous aura plu. On fait plein de gros bisous à Sophia et Stitch. Et sur ce, bisous.